Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle émission de Culture on Mic. Et ouais, vous commencez à en avoir l'habitude, chaque fois un artiste différent qui est invité. Aujourd'hui, c'est Udaifa qui est avec nous. Ça va ou quoi? Tu vas Ça va, bien? toi, mon frère, tu vas bien? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est normal. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un rappeur évidemment bruxellois de la commune de Molenbeek, où tu as grandi d'ailleurs, hein, dont tu es originaire, originaire du Congo aussi également. Dès son enfance, tu t'es quand même tourné vers vraiment l'écriture pour mettre à la base des mots sur toutes les expériences que tu as traversées. Poète dans l'âme, poète dans la plume, ce qui devient d'ailleurs par la suite ton vrai surnom. C'est des textes vraiment poignants, des textes inspirés de ton vécu, avec notamment des singles comme Cancer, hein, on en parlait juste avant, qui est sorti en 2021, un rappeur extrêmement talentueux. Et aujourd'hui, tu viens nous présenter ton nouvel album, hein, Authentique partie 2. Exactement. On en a déjà parlé, on s'était vu pour le 1. Exactement, on Et se prépare là, pour le 2. on a balancé donc le 2. En fait, normalement, ça devait déjà se finir, tu vois. Mais pour moi, il manquait un petit truc, tu vois. Et je te mens pas, il y avait des sons qui étaient là un peu. Pas vraiment en stock, parce que moi, je suis pas le genre d'artiste qui a des sons en Mhm. stock. Mais il y avait des morceaux pour moi qui valaient la peine d'être mis, comme le morceau Autiste, par exemple, Mhm. qui est en train de bien tourner sur les réseaux, là, qu'on a tourné la semaine dernière. Le son Maman aussi. Il y avait des sons, franchement, qui devaient être là. Donc, je me suis dit, ce serait cool d'avoir une partie 2. Je suis pas trop un adepte des parties un, Ouais, 2, 3. Je t'avoue, je suis pas trop dans le délire là. Mais comme j'ai pas mis. Déjà, j'avais mis 20 titres, ce qui était énorme dans le ouais, c'était un 1. très long album, ici Ouais. t'en es à 10. Voilà. Ici, je me suis dit, vas-y, 10. Et ça fait 30 Mhm. en tout. Et voilà. Et ça permet aussi, en plus, de terminer sur, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, gangsta rap. Ça veut dire que j'ai fait quand même beaucoup de sons rap où j'ai parlé du quartier, de Molenbeek, Mhm. etc. Je suis arrivé aussi à un certain âge où je me sens plus, je ressens plus le besoin de devoir revendiquer quoi que ce soit. J'estime que j'ai rien à prouver, tu vois. Mais en tout cas, mon quartier, ils sont contents de moi. J'ai fait des sons comme Molenbeek, etc. J'ai rappé dans mon quartier, etc. Je continuerai des fois à faire des petits freestyles et tout. Il y a le Mais un son peu Bruxelles aussi sur l'album, hein. exactement, tu vois. Mais un peu dans une DA un peu plus, on va dire, touchante. Parce que je pense que quand tu sors des morceaux, à un moment donné, bah, tu as les chiffres aussi. Mhm. Et pas que, tu as les chiffres et tu as aussi le retour des gens, de ce que eux préfèrent. Et je pense que je suis un mec, euh, dans mon public, il y a plus de gens qui préfèrent donc, le côté ou des fins un peu plus mélancolique, touchant. Tu Ouais. vois. Et c'est plus vers là que j'ai envie d'aller. Ça ne veut pas dire que je ferai que du touchant, mais en tout cas, il y aura plus de morceaux mélancoliques. Je pense que ça peut être une belle DA. Quand tu vois un mec comme Nino, c'est un mec, il full stream, et pourtant, quand tu regardes bien, il fait beaucoup de sons mélancoliques Ouais, et ça marche. ça Donc en soi, fonctionne. c'est pas négatif. Et je pense que les gens kiffent quand je fais des Bah, sons même moi, les morceaux que je kiffe le plus de tes albums, c'est toujours les sons très mélancoliques. mélancoliques, mais Voilà, je pense, ouais, c'est c'est. surtout les sons où tu parles vraiment. Enfin, c'est des questions que j'avais j'avais prévu ça beaucoup Non, plus tard tranquille, dans tranquille. l'interview, mais il y a un truc qui m'a vraiment frappé sur cet album, c'est que j'ai l'impression qu'il est très complémentaire, mais aussi très différent de la partie 1. Dans Ouais, ouais, le ouais. sens où j'ai l'impression que quand tu écoutes l'entièreté des 10 sons, mais en fait, je te connais pas, mais je te connais. Oh, ouais, mais c'est marrant que tu dises ça parce que c'est vrai que dans la partie 1, moi, par exemple, mon manager, il préfère toujours le côté mélancolique, tu vois. Mhm. Et on s'était pas embrouillé, mais voilà, on avait un peu de désaccord sur la partie 1 parce que lui, il n'aime pas trop quand je suis en mode. Comme par exemple mon feat, par exemple, avec des feats avec ISK, Ouais, Sasso, où on est un peu plus dans le. Je dis gangsta rap parce que voilà, c'est du rap un peu plus ego trip, c'est tu déjà vois. plus Parce de que la voilà, trappe en voilà, fait. je suis pas. Je me suis jamais considéré comme un voyou, même dans mes sons, jamais j'ai Mhm. revendiqué quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est un peu plus. On va dire brut, plus kickage, etc. Mais lui préfère le côté plus touchant. Et quand tu regardes la partie 2, bah, tu as le son autiste hyper touchant, tu as le son maman hyper touchant, tu as le son mélancolique Ouais, hyper touchant de fou, tu as le son contresens hyper touchant de fou. Et quand tu regardes bien, bah, la partie 2, bah, elle est plus touchante, tu vois. Je suis plus c'est vrai. dans ma DA à moi vers laquelle je veux aller. Et quand tu regardes dans les chiffres, même en stream, ben, Cancer est toujours premier Depuis 3 ans. depuis 3 ans, c'est le numéro un. Et le pire, c'est pas que c'est que le numéro un. En fait, si tu veux, chaque semaine, Mhm. tu as un classement par Ouais, semaine, tu ouais. vois. Il faut savoir que Cancer, il a été dépassé qu'une fois En 3 ans? en 3 ans, Oh qu'une fois yo. par semaine. Ça Ok, veut dire que Cancer, encore, bah, la dernière année, encore, c'est encore 2 millions de streams en plus. Ça veut dire que ok, ouais. Cancer, c'est un son qui continue à être écouté. Ça, Mhm. c'est intéressant. Des fois, les gens, ils font un son qui pète, puis tout, il est moins écouté et il est plus Ouais, premier. Mais il est toujours premier en chiffres, mais pas par semaine. ouais. Le fait que Cancer, chaque semaine, est toujours premier et qu'il a été dépassé une fois, je pense que c'était avec le son avec Ornette La Frappe, le feat Cellophane. Ouais, ok, Ben, qui avait bien tourné voilà, il aussi à vient l'époque. tourner. Quand il sort, Cellophane, il est premier, mais Cancer repasse premier.
Et Cancer est toujours premier. Et pourquoi je Et te il y avait parle de aussi le ça? feat des deux communautés aussi, En hein. plus, voilà. C'est pour ça que les feats, des fois, pour moi, les chiffres, c'est pas toujours, entre guillemets, Révélateur. créateur, parce qu'en fait, c'est pas que toi. Mhm. Après, c'est cool parce que tu ramènes d'autres personnes, mais ils viennent écouter le son. Après, entre guillemets, ils s'en vont, les fans. À part si Et certains ouais, je veux restent, dire, et voilà. il y en a d'autres qui vont te découvrir qui ne te connaissaient pas à ce moment-là et qui vont Exactement, rester. voilà. Mais ce qui est cool, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que bah, mon manager me dit toujours, bah, c'est trop marrant, le son Cancer, c'est le Mhm. morceau où tu as le plus de streams, mais ce qui est trop marrant, c'est que tu n'as jamais refait un morceau dans cette DA-là. On va dire que je l'ai fait avec Autiste, mais Autiste, C'est différent pour c'est moi. niche parce que, tu vois, Autiste, c'est un morceau, tu peux être touché si t'es pas concerné, mais en Mhm. général, Ouais. c'est les gens concernés qui vont être touchés. Alors que Cancer, en vrai de vrai, il y a tout le monde qui est concerné. Même nous tous dans, Mais dans cette pièce même ici, on est autiste, tous concernés en vrai en cancer. soi, je suis même pas forcément d'accord avec ce que tu dis parce que même autiste, moi qui ne vis pas avec une personne autiste et j'en ai pas forcément dans mon Mhm. entourage proche, mais je trouve que c'est un morceau qui est touchant de par sa sincérité et de par sa vérité et que même si on ne le vit pas, mais moi il me parle parce qu'en fait il permet de se rendre compte aussi qu'il y a d'autres réalités, qu'il y a des Mhm. gens qui ont d'autres mondes à eux et je trouve que c'est un morceau qui permet aussi de s'ouvrir et de se dire tiens il y a aussi d'autres personnes qui voient les choses totalement différemment, qui voient la vie totalement différemment. J'entends, mais je me dis que tu as vu autiste, c'est un truc où les gens, ils vont pas se dire forcément, vas-y, je vais avoir un enfant qu'autiste. C'est Alors vrai, que le cancer, tout le monde peut l'avoir en vrai. c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'un morceau comme Cancer, il parle parce que il y a plein de gens qui déjà qui disent putain, déjà comment je l'ai amené aussi, on va pas se mentir, Ouais, même si je l'ai amené un peu ouais, de la même manière, mais autiste, tu comprends vite qu'il y a un handicap dès le début, je le dis. ouais, ouais, Alors que dans le cancer, je le dis pas le cancer, je le dis vraiment c'est à la vrai. fin du couplet. Je pense que c'est la manière dont j'ai amené Cancer qui a fait que. Après, je me dis, voilà, c'est vrai que le côté, ce côté-là, ben, j'essaie quand même de me creuser un peu la tête et me dire que à un moment donné, ben, des sons comme ça, ce serait cool d'en refaire, tu vois. Ouais, non, vraiment. Mais bon, j'aimerais bien quand même qu'on saute d'un doute. Parce que moi, tu m'as quand même mis des frissons à la fin de, de l'album. Euh, comment il veut dire quoi le dernier son? Ah, putain, on m'a posé full de questions. Même Fred de Sky, là, quand j'étais dernièrement, il m'a posé la question. Mais on dirait que tu quittes le monde Non, de mais la musique en dans ce son. gros, c'est ce qui est. T'as vu, moi, je suis un mec dans la métaphore et tout, etc. Tu vois. Ouais, Ça veut dire que même là, ben, c'est métaphorique. Quand je dis que c'est le dernier son, entre guillemets, de ma vie, ben, c'est ce que je t'explique là. C'est ce côté-là un peu, tu vois. ok, Ce ouais. côté un peu. Moi, je l'ai pris très premier degré. Je Ouais, fais, mais ouais, comment non, ça, il s'en va? plein de gens, je vois dans les commentaires, ouais, non, c'est pas la fin, c'est pas possible. Non, c'est pas la fin, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que, je le dis ici, pour la première fois, parce que je l'ai jamais dit ailleurs pour Mhm. l'instant, ben, si tu veux, normalement, après février, normalement, mars ou avril, on verra, ben, je vais sortir un projet encore, Ok. qui s'appelle Versatile, et Versatile, ok. tu verras que ce projet-là, normalement, c'est un 15 titres, Mhm. tu auras 5 featuring, je ne sais pas encore donner les noms, mais tu auras 5 featuring qui sont rappés, tu vois, même si ça reste touchant et tout, et il y aura 10 titres solo, donc mes 10 titres solo, Mélancolique plus. c'est des sons mélancoliques mais chantonnés. Ok. T'as capté? C'est pour ça que ça s'appelait Versatile, pour montrer que je sais tout faire. Et Mhm. tu verras un peu, entre guillemets, un nouveau, on va dire, Oudeifa, tu vois. Voilà pourquoi Testament, il vient casser un peu ce côté-là. En fait, le côté d'un authentique rappeur, tu le retrouveras dans les freestyle plumes. Ouais. Freestyle plumes, j'en ai sorti 4, mais j'en ai déjà enregistré jusque 10. Ça veut dire que je ne les ai pas encore balancés, mais je vais commencer à en balancer de temps en Ça temps. veut dire qu'on a encore de Voilà, quoi. Ouais. il y aura encore du rap jusque 20, mais c'est pour dire que ce sera de temps en temps. Ok, ouais, Mais je ouais. vais aller, pas sur une nouvelle DA, je suis pas en train de dire que je vais faire de la Mhm. mélo tout le temps et tout, mais te dire que voilà, je vais essayer de faire des choses qui marchent un peu Qui plus fait aussi, tu évoluer vois, ta pour moi. musique, en fait, Voilà, tout ma musique simplement. évolue tout simplement et montrer aussi d'autres choses, tu vois. Pas que je reste dans une case et que je rentre dans un public niche, tu vois. Ça, c'est pas vraiment le but de rester que dans ça. C'est montrer que je sais faire Mhm. toutes sortes de choses, tu vois. J'aurais un peu, on va dire, deux publics. J'aurais un public un peu genre plume, qui aime le texte, un peu entre guillemets, je dis bien entre guillemets à l'ancienne. Et puis aller chercher aussi un public un peu plus mainstream. Et au niveau de l'âge, on connaît les chiffres. On sait que c'est entre la tranche d'âge entre de 15 à 26 ans. Bah, c'est les gens qui écoutent plus de musique, Mhm. en tout cas en stream, tu vois. Parce qu'il y a des vieux qui écoutent de la musique, mais en CD encore, etc. Ouais, Tu vois, c'est ou en radio, différent. c'est différent. Mais si tu veux streamer et te faire un peu de sous, bah, il faut aussi parler au public qui est demandeur, tu vois. Et c'est clairement cette tranche d'âge-là. Et on sait quel type de musique écoute. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a un challenge, parce que tu peux faire aussi, essayer de faire du Oudaifa avec du texte, Ouais. mais avec des sonorités un peu plus chantées, moins rap. Mais le rap continuera à rester ce que je fais, parce que c'est ce que je fais de mieux. Et voilà. Mais j'ai hâte de voir aussi les retours des Versatiles, parce que je pense que on aura des surprises. Sur Authentique 1, tu avais vu, il y avait Sac Mhm. à dos, il y avait Tiré, donc il y avait déjà un petit clin d'œil. J'ai pas voulu en mettre sur la partie 2, Ouais. je t'avoue, Mais parce ta que partie 2 c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est toi et c'est vraiment genre, comme je t'ai dit tout à l'heure, on te connaît pas, mais on te connaît. ouais, 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 mais je pense que là,
il y a deux sujets qui font partie comme de mon quotidien. Cancer, j'en parle, mais peu de gens savaient que c'était ma mère. Tout le monde pensait que Mhm. ma femme était morte, etc. Ouais, il y a eu beaucoup de théories Voilà, avec tu ça. vois, beaucoup de théories, mais dans maman, ben, clairement, là, je viens et je t'explique la chose, quoi. Oui, voilà, ma mère est décédée d'un cancer et c'est d'elle dont je parle, plus le son avec autiste. Mhm. Mélancolie aussi, c'est un son quand même qui est important pour moi. En Ouais. plus, c'est le son pour l'instant le plus écouté de la partie 2. Mais un son comme Mélancolie, c'est moi. Tu vois, Ouais. là, c'est vraiment du Houdaïfa à 100%. Prod calme, triste, euh, couplet, punchline, refrain, chanté, tu vois. Ça, c'est moi, tu vois. Mon manager, par exemple, il me pousse plus dans ça que dans la mélo, Mhm. tu vois. Même si là, on va faire un projet un peu plus chanté, mais c'est plus moi, quoi, là, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est là où tu touches le plus Ouais, 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 je les pense gens. aussi. Mhm. Parce que même moi, vraiment en écoutant ce projet-là, faut savoir que je suis quelqu'un qui a du mal à écouter les albums de A à Z d'une traite. Ok, Et les réseaux sociaux, tout ça, ça a matrixé. Moi, ça m'a complètement niqué ok. à certains niveaux. Et là, cet album-là, je l'ai écouté hier soir et ce matin, mais je l'ai écouté d'une traite. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que c'est tout des... bah, évidemment, c'est tout des sons, des mélodies qui sont différentes. Mais en fait, j'ai l'impression que tu me racontes juste ta vie. Mhm. Mais d'une manière où tout le monde peut s'y retrouver. Bon, évidemment, peut-être pas au même niveau Mhm. dans chacun des titres, mais tu fais réfléchir les gens en fait sur leur Non, c'est vie. cool, Moi, c'est cool. ça m'a fait réfléchir. Non, franchement, c'est cool. Mais en plus, c'est vrai que moi, pour avoir écouté donc, le projet plusieurs fois, il semblait aussi pas long. Déjà, le un c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de sons, mais il était pas long. Ça veut Ouais, dire que le un il avait 20 sons, mais c'est un truc aussi où je fais attention. Il y a que dans les freestyles où je rappe 4 5 ouais. minutes, mais sur les morceaux, là, je fais souvent attention. Même des fois, c'est moi qui dis, eh, t'as vu, là, c'est trop long. Viens, on essaie de faire moins de 3 minutes, tu vois. Il y a juste Mélancolie qui dure longtemps. 11 minutes. Ouais, mais Testament, oui, parce que. Ah, Testament, Ah oui, bon, oui, après, voilà, Testament. des sons comme ça, c'est comme Outro dans le un. Ouais, Là, ouais. t'as le droit. Sur un projet, ton dernier son, t'as le droit, parce que voilà, c'est un peu les codes du rap à l'ancienne, du Ouais, rap des ouais. rappeurs que moi j'ai écouté, comme Rof, qui font, euh, qui font ce que je suis aujourd'hui, tu Même vois. comme Louvresval qui le faisait Voilà, régulièrement voilà. aussi. Donc, mais après, quand t'es plongé dedans, tu vas les écouter, hein, tu te les manges, les 11 minutes, tu vois. Ouais, ouais. Ils vont pas te gêner, tu vas écouter, parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est que je raconte vraiment ma vie, en plus, même dans le rap, de A à Z, tu vois. Donc, en soi, tu te les manges et tu les prends, quoi. Ah, mais moi, j'avoue que j'ai dû, le tout dernier, donc Testament, j'ai dû écouter plusieurs fois. Parce que vu que le début, c'était vraiment un truc où je me dis, putain, en fait, il en a marre du rap, il Ouais. s'enlève. Mais en fait, moi, je suis resté là-dessus. Bon, après, y a pas... Donc, en fait, je suis resté là-dessus dans cette idée-là. Et à après, la c'est pas fin du faux, son, j'ai hein, fait, en fait, j'ai pas écouté le reste du son. après, c'est pas faux, hein. Il y a aussi une part de moi qui en a un peu marre aussi. Pas du rap, parce qu'en soi, j'aime la musique et je pense que ça fera toujours partie de moi, que je kiffe, tu vois. Mais il y Mhm. a une part de moi aussi qui en a un peu marre du système, de l'industrie, comme c'est fait. Après, vous savez, c'est des jours... Il y a des jours comme ça, et puis moi, je suis un mec, voilà, quand je l'écris, ben, je le balance. Ça veut dire que oui, il y a des moments dans l'année où le rap, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Ouais. Mais je continue parce que voilà, je kiffe ça et je sais qu'il y a plein de gens qui sont touchés par ce que je fais. Et la preuve, justement, quand je dis que c'est la fin, les gens Tu as eu beaucoup de pleurent pas. réactions Ouais, suite à ça, ouais. hein. Mais je pense que de toute façon, j'ai encore des choses que j'ai envie de montrer. Et justement, là, maintenant, je suis dans une optique où j'envoie. Comme là, pour la Nouvel rentrée. album bientôt, hein. Ouais, mais pour la rentrée. Mais je vais commencer, en fait, chaque mois, en fait, il y a toujours un truc qui va sortir, tu vois. Ok. Ça veut dire que là, on avait eu Versatile, Authentique 2, donc on a un peu attendu. Et là, maintenant, à partir de janvier, chaque mois, il y a un truc, tu vois. Mhm. Ça veut dire que là, j'ai balancé un feat là avec un artiste du 9-3, je dirais pas encore son nom, mais bientôt ça va être mis. Et puis on va enchaîner, quoi, tu vois. On va enchaîner jusqu'à normalement avril pour balancer L'album. Versatile, tu vois, le projet là. Je dois encore monter normalement en janvier pour terminer Il est les déjà feats. fini l'album? Ah, il est pas Les encore sons fini l'album. solos sont finis, il me Ouais. reste que les feats. Ça veut dire que j'ai voulu d'abord commencer par mes solos. Ils sont Mhm. tous finis, les 10 sont là. Et il me reste 5 sons, et en janvier, je dois terminer tous mes featuring. Et puis on balance ça, tu vois. Les featuring, c'est toi qui étais les chercher, c'est des connexions qui se sont faites naturellement, ça s'est passé comment? Ouais, ça se fait toujours naturellement, tu vois. Je vais, en tout cas, moi, aller chercher parce que voilà, je me dis, ah ouais, lui, je le verrais bien sur celui-là, comme authentique. J'ai tout été chercher, tu vois. Mhm. Mais ça se fait naturellement, tu vois. Il y a des artistes belges dans les feats? Non, 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 non. C'est des Français? Ouais. Après, en Belgique, je pense que j'ai fait. T'as fait Frénétique, t'en as fait J'ai plusieurs, fait hein. Frénétique. En fait, je dois faire Scylla, mais Scylla, je te mens pas, j'attends parce que Scylla, en fait, c'est un mec que j'ai envie de mettre sur un projet. En Mhm. fait, si tu veux, j'ai un projet en tête. Tu sais très bien que je suis proche de Kerry. Ça veut dire que j'ai un Ouais. projet en tête où, à un moment donné, j'ai envie de faire un projet où Avec Kerry James? bah, il y a Kerry, Scylla, Youssoupha, Medine. J'ai envie de faire un truc un peu comme Corps il a fait là dernièrement, tu vois. Ok. Il a ramené ses pairs. Mais moi, j'ai envie de faire pareil, tu vois. Là, par exemple, Youssoupha, là encore, Ramener les plumes en fait. voilà, encore hier, je parlais avec lui parce que lui, il a kiffé le son autiste, tu vois. Il a Ouais. vraiment été touché par le son. Il m'a dit qu'il l'écoutait en boucle et tout. Ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois. Et des mecs comme lui, moi, je vois justement pas Kerry, Youssoupha, Medine parce que voilà, c'est les trois là, c'est incroyable. Et j'aimerais bien rajouter un soprano, par exemple, tu vois.
Ok, ouais. tu vois, un truc comme ça. Plus le Et côté voilà, carrière à ce moment-là. voilà, et je fais un 10 titres, et je fais 5 solos, et je fais 5 feats, mais personne n'a ramené ces légendes-là, tu vois. C'est Des gens qui vrai. sont respectés par tout le monde. Même les gens de maintenant, ils savent qui ils sont, tu vois. Et en tout cas, dans mon délire de plume et tout, c'est facile. Et si là, je les vois plus dedans que dans un Ouais. projet un peu plus mainstream, tu vois. Parce que là, le projet qui va arriver là, comme il y a des sons quand même chantés, il reste mainstream Mhm. et il Mais sort pas. mainstream dans ta Ouais, DA, dans ma toi. DA, mais il sort là, par exemple. En tout cas, ce qui est bien dans Je te mens pas, ce qui est cool dans Versatile, c'est qu'il y a des morceaux que je sais que, par exemple, un mec qui est pas forcément dans mon public, Ouais. parce que moi, je les vois avec des petits chez moi, des fois, je leur fais écouter pour voir leur réaction. Ouais. Mes potes du quartier, enfin, les petits du quartier chez moi, c'est des fois beaucoup des cobayes, tu vois. Je teste Ouais. un peu, je leur fais écouter, t'as vu? Et Tu vois comment est-ce je que vois, et le eux, ressentent. ils kiffent de fou, tu vois. Ils disent putain, ça, et des fois, ils me disent, ouais, envoie-le-moi, ils le mettent déjà en caisse, tu vois. Ah Et ouais. des fois, je sais que, ah ouais, c'est cool. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des morceaux que moi, c'est pas mes préférés, mais au moins, je sais que ça va être écouté. En tout cas, ça fait streamer, c'est cool, tu Et vois. qui mettent aussi du coup en lumière les sons que toi tu kiffes le plus. Exactement. Et en tout cas, sur celui-là, vraiment, c'est les 5 feats, ben voilà, ça sera dans ma DA, mais c'est en feat. Donc, c'est cool aussi, tu vois. De pousser aussi d'autres musiques, tu vois. Et ça permet aussi des gens qui disent, ah ouais, moi, ou des fois, je le kiffe quand ils chantent. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent quand je chante, tu vois. T'en as, ils s'en foutent quand je rappe, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Mhm. Sur ce projet-ci, il n'y a aucun feat. Donc, ouais. C'était volontaire dès le départ de te dire je fais un projet sans feat ou bien Ouais, est-ce que juste l'occasion s'est pas présentée? non, c'est pas ça, hein. J'aurais pu mettre des feats, hein, en vrai, tu vois. Là, le feat que je sors en janvier, là, c'était déjà fait depuis longtemps, j'aurais pu le mettre, tu vois. Ok, ouais, Mais c'était ouais. volontaire, en En vrai. fait, j'ai l'impression que t'as full le truc dans les bacs. Ouais, j'ai beaucoup de trucs. Après, des fois, il y a des choses que tu as, puis tu vas plus garder. Tu dis, ah, vas-y, laisse tomber, tu gardes plus. Mhm. Mais c'était volontaire, parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais aussi dans des gros problèmes personnels, tu vois, à Ouais. côté. Et déjà, il fallait que je sorte un truc. J'en avais vraiment besoin, tu vois. Bah, tu Mhm. vois, dans le testament, ce que je dis, c'est aussi la période là où ça allait pas, tu vois. C'est à Pas, ce moment-là que t'as musical, enregistré le pas son? musicalement, tu vois. Ça Ouais, se passait ouais. bien musicalement, tu vois. Puis le projet authentique, il marchait bien, il tourne bien et tout, tu vois. Mais Mais c'est encore juste maintenant, je que pense qu'il fait encore des stats, oh, hein. ouais, j'avais des soucis et tout, donc je devais le balancer. Je voulais pas me mélanger, tu vois. Je voulais sortir le truc comme ça, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est le projet le plus authentique de ta carrière jusqu'à présent? Ouais, après, je pourrais te dire non parce que, tu sais, j'ai toujours été dans un coin de ma tête. Il y a des sons que j'ai très personnels, Mhm. très authentiques, qui parlent que de moi, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, un jour, je pourrais faire un projet qui s'appelle À cœur ouvert. Parce que tu as vu, je parle de mes enfants, je parle Mhm. de toute ma vie, tu vois, de mes sœurs, etc. Je pense que si je sors un projet comme ça, ben, ce sera peut-être le plus authentique. Parce que là, c'est vraiment moi, tu vois. Mais je t'avoue, des fois, il y a des jours où je me dis, eh, vas-y, non, non, c'est trop personnel. Même Mais si, jusqu'à présent, en tout cas, c'est celui-ci. ouais, en vrai, que les histoires, pour moi, c'est. Je parle d'autres personnes. Ouais. Tu vois comment? Ça veut dire que ça ne peut pas être hyper authentique. C'est beau, mais authentique, en vrai, c'est mon vrai premier projet. Parce que les histoires, pour moi, c'est un recueil d'histoires, c'est pas vraiment un projet. Donc, authentique, c'est mon vrai premier projet, pour moi. Et Versatile sera le vrai deuxième, tu vois, même si on est sur trois. Mais bon, pour moi, les histoires, je le compte vraiment pas, en vrai. Tu vois. Je sais Ouais, pas c'était pour toi. plus un truc à part. Pour moi, c'était un truc qui avait cancer et il y avait d'autres sons à côté qui est dans le DA de cancer, entre guillemets, et qu'on a mis, tu vois. Et quand tu regardes bien, c'est cancer qui a porté le projet. Quand tu regardes les chiffres de cancer, c'est cancer qui fait Mhm. que les histoires, il a été écouté de fou. Les autres sons n'ont pas forcément été écoutés plus que ça. Parce que quand tu regardes bien dans les histoires, il n'y a que cancer qui sort, tu vois. Un cancer qui sort. Non, il y en a d'autres qui sont à plusieurs millions Ouais, un aussi, non? peu comme allez, ta bavure qui est Ouais, c'est ça, écoutée. ouais. T'as des sons qui sont écoutés, mais quand je te dis vraiment Ah oui, oui, qui oui, ont qui ont pété vraiment de fou, pété. c'est cancer, tu vois. Bah, quand tu demandes aux gens le son qu'ils connaissent le plus de Nekfeu, Ah, c'est c'est toujours clairement, Cancer qui non, ressort clairement, encore clairement, maintenant. clairement, clairement, clairement. C'est vrai que c'est mon son un peu fort, on va dire, tu vois. Mhm. Mais sur Authentique, ben voilà, le fait que tu fais des feats aussi, ben ça ressort. Ah ouais, il a fait un feat avec ISK, ah ouais, il a fait un feat avec RK, Ouais. bon, ça sort, tu vois. Mais Cancer est toujours, en tout cas, devant eux. Voilà pourquoi je sais qu'en tout cas, les gens aiment mon côté touchant. Donc, Mhm. bah, tu vois, même des mecs, mais un mec comme Fringoli, je m'entends hyper bien avec lui, tu vois. C'est un Ouais. mec avec qui je sais qu'à un moment donné, on va faire un truc, tu vois. Mais tu vois, Mais c'était pas pour ce projet-ci. non, et lui-même, à chaque fois, il dit putain, ce que tu fais, c'est hyper touchant. Et en gros, ce qui est marrant, c'est que ces mecs-là, c'est des mecs mainstream, mais demain, je fais un son avec eux, je vais pas faire un morceau avec eux dans leur DA, parce que je sais qu'ils auront pas envie. Tu vas les ramener sur ta Ils DA. voudront, en tout cas, même eux, ils voudront venir. Et je pense que même, en fait, même moi, en fait, c'est pas me servir à moi d'aller dans leur DA. Ça sert à rien. Parce qu'en vrai de vrai, Sachant, ouais. je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, en vrai, faut que je vais dans. Non, en fait, non. Je peux chantonner, par exemple. Mais faut que je fasse un truc mélancolique. Mhm. Parce qu'en fait, mais tu peux faire des trucs mélancoliques qui touchent, hein. Je prends souvent la référence Nino, parce que Nino, des mecs comme Nino, comme Boost sont très mélancoliques. Et ça marche, tu vois. Nino, il avait fait un son avec un basketteur, là, Serge Ibaka, là. Ouais, ça, j'avoue que je connais pas.
Et c'était un son hyper mélancolique, mais c'est un son qui stream de fou, hein. Même Lettre à une femme, c'est hyper mélancolique. Ça veut dire que Ouais, moi, c'est un des top carrières de voilà, Nino, là, hein. je prends des sons références qui pètent parce que pour te dire que la mélancolie, j'ai pas envie d'enlever. C'est un truc qui fait partie de moi et en fait, il y a moyen de faire un truc. Et en plus de ça, ce qui est cool, et je pense que dans Versatile, on le verra, c'est que les sons chantés mélancoliques de Versatile, Mhm. ben, je sais que ça va toucher des gens et peut-être même encore plus de gens. Parce Plus que que, celui-ci. ouais, parce que je pense que, t'as vu, on va se mentir, dans la musique, chanter, ça reste au-dessus du rap en vrai, Ouais, entre guillemets, tu ouais, vois. ouais, Un mec qui chante, il va toujours plus impacter un mec. Et la ouais, preuve, tous ça les c'est vrai. rappeurs qui pètent chantent à un moment donné. Et leurs sons qui chantent, bah, Bah, deviennent des même hits. des gazos, hein, On est qui sont d'accord, tu avec de vois. la drill, ils finissent par Voilà. chanter. C'est pour te dire que. Et après, c'est normal, parce que même moi, quand j'étais petit, bah, j'écoutais tout. Du Mariah Carey, du Chris Brown. Chanter, en fait, quand on entend un artiste, on pense d'abord à chanter, on pense pas à rapper. Quand j'étais petit, C'est vrai. j'aime pas ce que c'était le rap. Tu vois, il chante bien, elle a une belle voix. C'est ça qu'on met en avant. Parce qu'en fait, rapper, je te dis la vérité, rapper, je prends un texte, je t'apprends à poser dans les temps, tu peux rapper mes textes et tu fais carrière avec mes textes. Ouais. Ça existe, hein, plein de rappeurs l'ont fait. Après, Mais faut avoir l'addiction. non, clairement, mais t'as des mecs, des fois, ils sont des très bons interprètes. Un mec comme Drake, c'est un putain Ouais, d'interprète. Il sait ouais. écrire, mais c'est un putain d'interprète. T'as Rien à jamais dire. pensé écrire Ouais, on m'a les déjà gens? proposé, etc. Mais je pense que ce sera un jour ce que je ferai. Mais par exemple, le fait d'avoir une belle voix, là, là, on peut pas te l'enlever, c'est à toi, c'est Ouais, ta voix. Tu vois ce que je ouais. veux dire? C'est toi qui chantes bien, tu vois. Et en plus, c'est pas que bien chanter. T'as des mecs, des fois, ils chantent pas forcément de ouf, mais ils sont touchants. Tu vois. Être touchant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui transmet des émotions. Bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ta plume, hein. Mais en fait, c'est pas que Ça, ça, c'est frérot. Parce que, honnête. enfin, c'est réel, mais c'est pas que ça. Parce que je me suis rendu compte que écrire bien, t'as plein de gens qui écrivent bien. Mais Oui. je me suis rendu compte que demain, tu dis, ouais, je vais faire un son sur ma mère. Ça va toucher parce que c'est pour ta mère. Mhm. Mais est-ce que tu vas réussir à toucher les gens? Non, pas forcément. Parce que C'est pour ça que moi, transmettre des j'aime beaucoup émotions, le nouveau c'est projet. pas évident, tu vois. C'est pour ça que Authentique 2, c'est un projet qui me touche particulièrement parce Ouais, je que, captais. je te dis, on te découvre toi, mais en fait, on se découvre nous-mêmes, Hmm. j'ai parfois envie de dire. Ouais, je capte, je capte, je capte. Non, Et non, d'ailleurs, dans ce projet-là, c'est quoi le son dont toi, tu es le plus fier? Où tu te dis, ah, ce son-là, vraiment, c'est ma pépite du projet. Je sais que tu vas me dire autiste. En tout cas, c'est les sons les plus mélancoliques, tu vois. Par Mhm. exemple, les sons comme Bruxelles, Chrysanthème et Power, j'aime bien, mais c'est go trip, tu vois. Ouais. C'est facile pour moi, tu vois. Mais je trouve que les sons comme Autiste, Maman, Contresens, Mélancolie, ça, c'est les sons que je préfère parce que c'est les sons où, même moi, quand je les écoute, des fois, je les écoute pendant longtemps, puis je les réécoute. Mais moi, j'ai des frissons et je suis en mode, waouh, putain. Je veux dire, et je me rappelle dans quel mood j'étais quand je l'ai écrit, tu vois. Mhm. Ouais, en fait, c'est ton armoire à souvenirs. Ouais, 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 Ta clairement. discographie, c'est ton armoire. Ouais, ouais. Donc, j'ai pas un qui sort du lot, mais bon. Je pourrais te dire Maman est autiste parce que voilà, ça fait partie Mhm. de moi, quoi, tu vois. Tout simplement. Ton entourage, comment est-ce qu'il a reçu cet album? Comment est-ce que. Parce que je suppose que tu leur as fait écouter avant. Ouais, 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 C'est ouais. quoi les premiers retours que tu en as eu? Bah, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que de toute façon, c'est les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que dans mon entourage, t'as des mecs qui préfèrent quand je kick, donc des mecs qui préfèrent Power, Chrysanthème, tu vois. Mais en tout cas, mon entourage en général, ils aiment bien tout ce que je fais, tu vois. Mais c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est le côté mélancolique, tu vois. Mhm. Donc quand je fais des sons mélancoliques et pas dépressifs, parce que c'est pas des sons dépressifs, c'est juste des sons mélancoliques. Ouais. Il y a quand même une nuance, tu vois. Ils ont kiffé. Ils ont trouvé ça bien, tu vois. Après, comme eux ont déjà écouté Versatile, je t'avoue que mon entourage attend plus Versatile qu'autre chose, tu vois. Ah, ils savent. Ouais, ils savent qu'il y a Ils savent ce que ça va qu'il donner. y a des... Franchement, sans prétention, il y a des morceaux qui sont bien vraiment. Ils peuvent devenir des top carrières. Ouais, franchement, je suis jamais dans ça. Parce que t'as vu, moi, je fais pas de la musique pour me dire, vas-y, je Non, vais tu fais faire, pas la musique pour des streams, mais tu te dis, ce ouais. son-là, il peut particulièrement bien fonctionner. C'est pas que je fais pas de la musique pour les streams, on fait toute la musique pour que ce soit écouté, tu vois. Et Oui. c'est tant mieux. Mais je Et suis c'est- pas dans l'optique de voilà. me dire, ah, ça va être un hit, etc. Non, tu vois. Tu Et fais la- pas de la Et musique la pour le preuve, stream, c'est mon ça que je son veux qui est dire. le plus écouté, jamais, quand je l'ai écrit, je crois que je l'ai écrit en 15 minutes, Cancer. Mais jamais je me serais imaginé qu'il allait avoir. Je crois là en tout, il a 10 millions d'écoutes sur tout truc confondu, tu vois. C'est Ouais. bien, tu vois. Ça veut dire que peut-être s'il continue comme ça, dans quelques années, il peut faire or, tu vois. Et ça peut être Ce lourd. serait tu vois. beau, Ce ce serait serait beau, hein, de faire un single d'or, ce serait lourd, tu vois. Il y a un autre son, moi, qui m'a, à la première écoute surtout, m'a particulièrement frappé. C'est le son Repose en paix. Ouais. Est-ce que tu sais une histoire vraie? Ah ouais, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie d'un frère à moi, tu vois, qui est décédé. Et c'est vrai que c'est un son que ça fait longtemps que je l'ai en plus, hein, tu vois. Moi, c'est un son qui m'a vraiment Ouais, ouais, ouais. marqué. Et j'étais vraiment. Après ce son-là, j'avoue que j'ai fait pause et j'ai mis replay. Et j'ai fait waouh! Ça fait Ouais, penser à des gens, ça fait penser à des ouais, en tout situations. cas, si t'as perdu quelqu'un de proche, c'est sûr que t'y penses. Je me rappelle, tu sais, Ouais, ce ouais. son-là, je l'avais balancé une fois vite fait comme ça en extrait. Mhm. Toi, il y avait la mère. Chez nous, malheureusement, en 2020, il y a un petit qui avait été décédé chez moi, tu vois. Ok. Et il y a une mère, enfin, la mère de ce petit, elle avait écouté le son Mhm. et elle avait demandé mon numéro pour demander si je parlais de son fils. Je parlais pas de son fils,
Mais Ah elle, ouais. quand elle a écouté le son, elle a fait son fils, tu vois. Ça Ouais, veut dire ouais, bah que, en ouais. vrai, si t'as perdu quelqu'un, c'est sûr que ça va te parler, tu vois. Et je Mhm. pense qu'en plus, il y a les émotions, comme je t'ai dit, tu vois. Et je t'ai dit, je fais pas exprès, tu vois, mais à chaque fois, je ressens que j'arrive à transmettre Mais c'est des justement la émotions. question que j'allais te poser après, c'est comment est-ce que toi tu fais, parce que t'as une plume, tout le monde le sait, mais comment est-ce que toi, dans ton processus d'écriture, ça se passe? Parce que tu parles de toi, oui, mais tu arrives à parler de toi sans être, bah, parfois tu le fais exprès, mais je veux dire, sans être égo trip, sauf quand c'est voulu, Mm. et tu arrives à parler de toi en parlant à tout le monde. Comment tu arrives à faire Ah, ça? ça, vrai, je sais pas te répondre. Moi, je pose juste sur C'est l'instru, naturel à ce ça me point-là? parle, tu vois. Et je pense que quand je vis le truc, Mhm. c'est là où ça marche le mieux, tu vois. Mon manager, il dit souvent ça. Il dit, par exemple, cancer, c'est toi et ta mère. Autisme, Ouais, c'est toi et ta fille. ouais. Choc générationnel, qui a bien pris aussi, bah, c'est toi et ton quartier. Mhm. Donc en vrai, lui, il a fait un constat en disant que quand je vivais un truc et que je le chantais, ben en vrai, ça marche bien. Mélancolie, pareil, tu vois. Mélancolie, au début, tu as vu, je dis que Dieu me pardonne, car oui, j'avoue, j'ai pensé au suicide. Allez-y, Mhm. jetez-moi la pierre. Des questions, des critiques tellement stupides. Ben, c'est des trucs que j'ai vécu, tu vois. Et quand je vois les commentaires, les gens, comment ils repostent et tout, je me dis, putain, en vrai, on vit tous les mêmes vies. Ouais, Plein de gens vivent cette vie-là. Donc en vrai, juste le fait de parler de ma vie, mais comme moi, peut-être j'ai cette facilité à transmettre mes émotions, les gens ils ressentent en fait. En fait, dans ce son-là, à un moment donné, je dis je sais que tu as l'impression que je parle de toi dans ce texte, ouais, tu te reconnais dans mes écrits comme si tu avais écrit le texte. Ben, en vrai, c'est c'est ça. ça, hein. Les gens qui sont un peu comme moi, hypersensibles, ben, ils écoutent et ils disent putain, C'est en fait, marrant. ils racontent C'est très marrant que tu ce que dises je ça vis. parce que c'est à ce moment-là que j'ai écrit la question. Ah, De tiens, comment est-ce qu'il arrive à avoir cette plume-là? C'est ah, bah, pile t'as à ce vu. moment-là où j'ai écrit cette Non, mais ça, question-là. j'ai remarqué, les gens, quand ils me parlent et tout, dans les commentaires, je vois aussi, ils ont dit putain, ils racontent ma vie. Donc je me dis, ah ouais, en vrai, il y a des gens, ils ont l'impression que je parle d'eux. Et en vrai, je peux te dire que là, c'est dans la mélancolie. Ouais, Mais tu sais, là où je vais même, par exemple, même, tu vas me prendre pour un fou, mais je vais même applaudir les gens, c'est que tu as des mecs, des fois, ils racontent un truc qui est pas réel. Par exemple, ils vont raconter la ouais, rue. Tu as beaucoup de rappeurs, ils vont raconter la rue. Ouais, ouais, moi, ils ont rien fait de tout ça. Et les bandeurs de rue, ils vont les kiffer. Et ouais. même eux, en vrai de vrai, c'est C'est vrai. fort. Parce que si tu rappes bien, t'es fort. Et t'arrives à vendre du rêve à quelqu'un. Ouais. Que ouais, moi j'ai vendu, j'ai bicravé, j'ai tiré, nanana. Et que tu arrives à bien le faire, c'est lourd. Après, si tu l'as fait, tu l'as fait. Moi je suis pas je vais pas, comment dire, faire l'apologie du crime et de la drogue et tout. Mais Ouais. si un mec, c'est vraiment sa vie et qu'il arrive parce que moi, il y a des rappeurs qui rappent ego trip, qui parlent de rue, je kiffe parce qu'ils savent le faire Bah, regarde et ils le racontent Zedker. bien. Bah, Zker, il le raconte hyper bien. Après, Zker, c'est pas un mytho parce que Zker, moi, je le connais personnellement et, Ah non, je dis pas que c'est un et mytho, en je dirais plus, il le fait super bien. ce qui est bien, c'est que tu as vu, même dernièrement, tu le vois, il le dit souvent que il n'est pas fier de ça, tu vois. Ouais, Et même lui, ouais, il a ouais. envie d'un peu changer, etc. Mais c'est son quotidien. Ben lui, pour moi, actuellement, la nouvelle génération, c'est le meilleur dans ça. Ouais, Il, le ouais, raconte, ouais. il raconte trop bien la rue. Tu vois Et comment? pour l'avoir interviewé, à chaque fois, il sait t'expliquer. Parce qu'il y a des rappeurs parfois où tu Clairement, il sens que c'est s'appelle. pas forcément eux qui ont Ouais, j'avoue, écrit. j'avoue, j'avoue. Et lui, pour l'avoir déjà interviewé une ou deux fois, c'est quelqu'un qui sait t'expliquer chaque phrase et qui a souvent une anecdote. Bon, Ouais, peut-être ouais. pas pour chaque phrase, mais pour chaque son, une anecdote à raconter. Et c'est pour ça, que dans les rappeurs qui rappent la rue, pour moi, ZKR, c'est un des meilleurs. Ouais, ouais, c'est le meilleur. En plus, il a une plume de fou, lui. Il a Ouais. des punchlines, Totalement il a le différente de la tienne, flow. mais. Ouais, après, on se tend bien et il aime bien ce que je fais. Mais après, t'as vu, ce qui est marrant, t'as vu, on est quand même un peu à l'opposé parce que moi, je suis plus côté touchant, mélancolique. Lui, il est plus égo trip, mais lui, il sait le faire. Et en plus, je sais Un qu'à un moment feat donné, avec ZKR. on en a déjà parlé, tu vois, j'ai déjà proposé ça et tout. Il m'avait déjà dit que ça allait se faire, tu vois. Et quand ça va se faire, je pense que ça va être marrant. Mais je pense qu'on sera sur un délire mélancolique, tu vois. Parce que lui, il sait le faire. Ouais. Des sons comme Temps perdu et tout. Mais Ça parle de rue, mais c'est hyper mélancolique. Donc on peut. En c'est fait, ça. pour moi, on est compatible en vrai Mais c'est pour dans ça que un j'allais dire, son. moi, j'attends, et c'est pour ça que je parlais ZKR Ouais, aussi. mais je pense que ça J'attends ce peut. feat-là. Ouais, ouais. Non, ça peut être lourd. En tout cas, on en a déjà parlé, parce que lui, il enregistre. Enfin, tu sais il vit ici, tu sais qu'il vit à Bruxelles maintenant. Ouais. Mais non. Ouais, ouais, il est sur Bruxelles. Ah, je savais même pas. Il est souvent donc, au studio chez un gars que je connais, tu vois. Et on en a déjà parlé, Mhm. tu vois. J'avais déjà proposé. Déjà, bah, normalement, tu sais, sur Authentique, il aurait pu être dedans en plus, hein, sur le 1. Il aurait pu être dedans. Juste que ça Et manque je de. pense que déjà, la dernière fois que je t'avais interviewé, on en avait parlé. Tu m'avais Ouais, dit que tu en avais un qui était potentiellement voilà. enregistré, En fait, c'était mais qui manque n'était de pas temps. dedans. C'était C'est manque de ça. temps. Et dis-toi, là, on a fait avec Cornette. Mais Avec On ça, Rêve mais pas. ça aurait Ouais, pu être c'est ZK à ça. ce moment-là. Mais après, tant mieux, tu vois. Sur un autre, tu vois. Mais ça se fera, de toute façon. Ça se fera tranquillement. Mais c'est vrai que lui, actuellement, c'est un mec, moi, j'écoute, je kiffe. Il n'y a rien à dire. C'est un monstre, hein. Il est fort. Il mérite son succès. C'est un bête de rappeur, la vraie dire. C'est fort. On a un peu dévié, mais je reviens sur le son autiste. C'est ta fille au début qu'on entend dans le morceau? Ouais, ouais, c'est elle qui parle. Faut savoir que là, maintenant, elle a 7 ans et elle commence à dire des mots, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, on est dans quoi? Elle comprend tout.
Ok. Elle peut se laver toute seule, s'habiller, manger. Bien. C'est juste que on n'est pas encore dans le dialogue. Ça veut dire que ça va, tu vas bien, oui, ça va, et toi, ça, il n'y a pas encore. Et ça va, elle va bien. Ouais, elle va bien, elle va bien, franchement, elle va bien. Après, t'as vu, les autistes, c'est des périodes, hein. Des fois, Ouais. ils sont là dans une période un peu. Quand il y a des changements, là, elle a une nouvelle prof cette année, donc c'est Mhm. un changement. En fait, dès qu'il y a on a déménagé, donc ça fait un Quand c'est un gros changement. changement dans sa vie, c'est plus Quand il y a des compliqué. changements, c'est hyper compliqué. Ok. Et là, il y a eu beaucoup de changements en un coup. Donc C'est c'est pour plus ça qu'il y a eu une compliqué. période difficile, mais ça va, en vrai. En vrai, il y a pire, il y a des moments qui sont plus difficiles. Mais voilà, c'est pas tous les jours rose, tu vois. Mhm. Après, comme sa mère, elle aime bien souvent dire un truc qui est vrai. Des fois, elle lui dit notre enfant, on l'aime trop. Mais quand on est énervé, c'est pas elle, c'est son autisme qui est dérangeant. Et C'est l'autisme, vrai. c'est chiant. C'est l'autisme qui énerve. C'est pas Mhm. l'enfant lui-même. L'enfant, il Il a en rien peut rien. demandé, tu vois. Il, Il en il peut y peut rien. rien, tu vois. Et surtout qu'eux, ils doivent apprendre à vivre avec ça. Et qu'en vrai, quand tu comprends bien l'autisme, c'est juste que elle, quand elle fait des crises, même s'il y a le côté un peu. Des fois, les gens vont dire, ouais, mais ça reste des enfants qui font des caprices. Mais pas que. Un enfant autiste, quand il y a un truc qui le dérange, toi, pour toi, Mhm. des fois, il y a un truc qui va te déranger à toi. Tu vas dire, pff, ça me saoule, mais tu vas le faire. Ouais. Demain, tu vas travailler. Ouais, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous commencez plus à 10h, vous commencez à 9h30. Nanana, ou les pauses, c'est plus 1 heure, maintenant c'est un quart d'heure. Ça va te faire chier. Mais on va Mais le faire. tu vas le faire, tu Ouais. vas le gérer. Eux, un changement, c'est un truc C'est de plus fou compliqué. pour eux. C'est pas que c'est compliqué, c'est un truc de malade pour eux, tu Mhm. vois. C'est genre. Et il y en a que c'est vraiment. Et moi, ma fille, c'est comme Ok, ça. Même ouais. au niveau des vêtements, par exemple, jupe, elle veut pas. Robe, elle veut pas. Elle va chercher ses vêtements. Si elle a pas, c'est crise. Tu vois. Et c'est ça qui est compliqué à vivre. Tu vois. C'est les trucs comme ça. Donc, on doit chaque fois avoir ses cadres. Par exemple, elle prend le bus pour aller à En l'école. fait, elle a un vrai besoin de stabilité. Ouais, elle a besoin d'un cadre. S'il n'y a pas ça, tu vois. Et s'il n'y a pas ce cadre-là, sa journée, ça la merde. Par exemple, moi, je bosse à mi-temps dans les bus scolaires. Ouais. Je bosse dans le même bus qu'elle. C'est-à-dire que le matin, c'est moi avec elle dans le bus. Mais quand je suis en déplacement à Paris et qu'il y a un remplaçant, ben, sa prof, elle me dit, quand elle arrive à l'école en crise, Mhm. j'ai même pas besoin de demander si vous êtes là ou pas. Je sais que vous travaillez pas ce jour-là, tu vois. Ça veut dire qu'elle aussi est habituée au fait que je sois là, tu vois. Ok, C'est ouais. plein d'habitudes comme ça qui font que c'est dur à vivre. Mais t'as vu, moi, je suis croyant, tu vois. Ça veut Mhm. dire que je me dis que voilà, c'est une épreuve de la vie, tu vois. Et tu Et le dis que, d'ailleurs dans le texte. Hein. ouais, c'est comme ça, frère. Il y a des épreuves qui sont là, tu vois, qu'il faut accepter. Après, on est des humains, hein, frérot. Un jour, il y avait un mec, il a mis un commentaire, j'ai rigolé, j'ai dit, il est con, quoi. Il a mis, il a que des merdes, ce mec, il a perdu sa. Il croyait que ma femme est morte, tu vois. Donc, Ouais. dans le cancer, il Avec dit, le ouais, il a cancer, perdu ouais. sa femme, il a perdu sa mère, et sa fille, elle a un handicap. Il m'a dit, pose-toi des questions, frérot. Je dis, mais il est con, lui, ou quoi? Tu vois. Mais je me dis, toi, c'est des épreuves de la vie, en vrai, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Mais peut-être que sans ça, tu serais pas non plus le rappeur que t'es aujourd'hui, en fait. peut-être je serais un rappeur égotré, peut-être je prendrais que de. Ah, tu vois, tu sais pas savoir, tu vois. Je pense que les épreuves qui ont. Et en plus, je te mens pas, hein. Tu vas peut-être choqué, mais c'est-à-dire que moi, je faisais un peu de rap à l'époque. Ouais. J'ai fait du rap de 2014 à 2016, on va dire, Mhm. jusque fin 2016. Et j'étais connu dans ma ville, à Ouais. Bruxelles, sous le nom de Boys in the Hood. Ah, Genre, t'avais un autre. j'avais un blast qui nom, s'appelait après Boys in the Hood. Ok. Ça veut dire que ceux qui sont nés dans les années, on va dire, de 90 à 99, 2000, ils me connaissaient. En tout cas, les 99, 98, ils étaient plus jeunes. Ça veut Ok, dire ouais. que eux, ils me connaissaient, mais genre, ils me voyaient en mode. Ils écoutaient. Et moi, le Morolien à l'époque, il y avait Nouvelle École. On n'était pas beaucoup, hein. Ouais. On était quand même des rappeurs dans la ville et on faisait quand même des chauds trucs, tu vois. C'était l'époque Facebook. Tu vois. Ok, ouais. Mais j'étais Moi, pas né. Moi, je suis né voilà. en 2004. Hein. En plus. Ça veut dire que de 2016 à 2020, je fais rien. Ça veut Ouais. dire qu'il y a des gens, des fois, dans la rue, ils me reconnaissent, ah, c'est Boys in the Hood, etc. Quand je reprends, t'en as qui dit, ah ouais. Et dans cette période-là, les gens, ils m'ont toujours dit, toi, si tu te lances sérieusement, tu vas faire quelque chose. Ça veut dire que sans prétention, Mhm. j'ai toujours su que je savais, j'avais un côté touchant, etc., que j'allais faire de la bonne musique et tout. Tout ça pour te dire que, ouais, j'ai déjà fait un peu de rap avant, tu vois. Ma mère décède en 2019. Ouais. Mais ça se trouve, ma mère, elle décède pas, ça se trouve, jamais je suis ici avec toi. Hein. Peut-être que j'aurais jamais repris le rap. Le fait que j'ai repris le rap, c'est parce que ma mère est décédée. Et que t'avais ce J'ai eu un besoin de trou noir de t'exprimer. fou, j'avais besoin de faire ça. Et Ok. j'ai fait ça, frérot, tu vois. Sinon, je t'avoue qu'en vrai, de vrai, je te mens pas, il y a de fortes chances que j'aurais jamais repris le rap. Hein. Je te dis la vérité, frère. C'est ça Ouais, que ça aurait été une belle époque, mais derrière toi. j'aurais vécu ma vie normale en Ouais. vrai, tu vois. Mais après, le destin a fait que voilà, ça devait se passer comme ça, tu vois. Pour changer un peu de sujet, il y a aussi une phase de ta carrière. Enfin, il y a aussi un aspect de ta carrière qui est différent, c'est-à-dire que tu fais très peu de scènes. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un manque d'opportunité, d'occasion de... Pourquoi C'est pas volontaire et je pense pas que c'est un manque d'occasion. Je pense que c'est un taf à travailler et que je casse les couilles à mes équipes tous les jours Mhm. Pourquoi parce que j'estime que je dois faire des scènes en fait, tu vois. Ah oui, oui, oui. Et Je- quoi, eux sont pas chauds Ils sont chauds, mais ils ont leur vie tous les jours aussi. Hein. Je veux dire, c'est Et ouais. nous, on n'a pas.
En tout cas, là, je parle avec des gens actuellement, tu vois. C'est pas encore fait, mais j'ai rendez-vous avec des gens bientôt pour justement pouvoir avoir une équipe. J'ai une équipe, mais quand je dis équipe, entre guillemets, j'ai mon associé Pascal, qui est mon Ouais, manager, qui est mon pote, mais qui a ouais. aussi une vie de famille. Il a 3 enfants, il a une Oui, vie de bien famille. sûr. Même si à côté, il fait tout. Spotify, c'est lui qui met les morceaux, c'est lui qui Mhm. signe les papiers à ce niveau-là. J'ai rien à dire. Moi, on n'est que deux, tu vois. Ouais, Il faut quelqu'un à un moment donné qui travaille avec tu nous dois pour agrandir ta structure, en qui va fait. nous faire booker, etc. Nous, on a parlé avec Skin Pharma, qui c'est un mec qui. C'est un des plus grands bookers ici à Mhm. Bruxelles, etc. On a parlé avec lui et il me dit. C'est back in the days, ça, non? Non, Back in the Day, c'est Max. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais Ok. Max, je le connais aussi, mais bon. Il m'a dit, aujourd'hui, toi, tu peux. On ne demande pas de remplir 5000, hein, mais aujourd'hui, je peux faire des scènes, je peux faire 2 scènes par mois, 100, 200 personnes, ici et à Paris, tu vois. Et moi, c'est mon but. En fait, moi, mon but, c'est que par mois, je fasse 2 scènes par mois. Mais tu pourrais même... Moi, je pense que tu pourrais même faire plus. Ouais, mais pour commencer, on va rester humble, tu vois. On va commencer comme ça. Mais moi, pour moi, c'est le minimum, tu vois, je veux dire. Mais j'ai dit, pour l'année là qui va arriver là, je suis désolé, on doit mettre en place Des scènes. des scènes. On est obligé. Et c'est Avec un pas. vrai show. C'est pas. Ouais, ouais, non, non, c'est pas voulu, hein. Crois-moi que. C'est juste que j'y pensais pas avant, c'est vrai. Mais Mhm. frérot. Parce que justement, la réponse que tu m'as donnée il y a un an, elle était complètement différente. Hmm. Il y a un an, je t'ai posé la même question. Ah ouais? J'ai dit quoi? Et tu m'as dit, pour l'instant, c'est pas la priorité. Là, on a développé les réseaux sont bien, Ouais. et continuent à l'être bien. Ah, mais je pense qu'en fait, ça a du sens. Parce qu'en fait, tu sais, quand je t'ai vu, je sortais authentique. Il faut savoir que derrière nous, je te l'avais dit, il y a eu beaucoup de galères, hein. Ça Ouais. veut dire que déjà pour qu'on sorte authentique, ça a été une guerre de fou. C'est pour ça qu'il y avait un titre. Sinon, jamais j'aurais sorti 20 titres en un coup, tu Ouais. vois. J'aurais fait 10, 10, 10. Peut-être j'aurais fait 5 parties en fait authentiques. Ouais, Je suis pas ouais. trop fan de ça, mais je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, je sais que les gens consomment la musique vite. C'est pour ça que Mhm. maintenant, Culture de je l'instant. serai beaucoup dans les 10 titres, tu vois. Là, il y en aura peut-être 15 facile, parce qu'il y aura des feats, mais il y aura quand même 10 solos, tu vois. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, c'était pas la priorité. Parce que aujourd'hui, on est en indé total. Je peux décider de quand je sors un morceau, etc. Donc forcément, aujourd'hui, les scènes, ça doit être là. Parce que aujourd'hui, moi, euh, quand on me pose la question, est-ce que tu vis de la musique? Moi, en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai commencé à travailler avec des producteurs au début. Ça Ouais. veut dire qu'il faut savoir une chose. Donc, en major à ce Moi, moment-là. toi, là, même pas en major. Ah. J'ai des producteurs, mais genre, on est en indé, mais on est des producteurs. Ok, ouais. C'est-à-dire qu'eux mangent l'argent que je génère. Moi, aujourd'hui, ma musique génère assez d'argent pour que chaque mois, je peux payer mon loyer. Ça veut dire que si j'étais seul, je serais mon producteur tout seul et que j'aurais investi sur moi, aujourd'hui, je vivrais de la musique. Vivre de la musique, c'est quoi? Et c'est pas encore le cas, du coup, pour l'instant. Ben, c'est pas que c'est pas le cas, c'est que ma musique génère de l'argent, Mhm. mais sur les albums que j'ai sortis pour l'instant, tout ne vient pas à moi. Je te dis clairement, tu vois. Là, c'est les producteurs qui mangent encore. Moi, je mange. Dans Tes anciens producteurs, du coup. Ils sont toujours là, ils sont toujours là. Ok. Il reste encore des projets versatiles, tu vois. Mhm. Mais des fois dans les scènes, je vais manger, je fais de l'écriture, mais l'argent généré par ma Mhm. musique, bah, je le mange pas complètement. Tu vois ce que je veux Ouais. dire. C'est pour ça que je t'explique que demain, bah, l'optique c'est d'aller de créer mon label, parce que j'ai envie de créer un label. Ok. Là, je suis en train de créer Avec mon quoi? label. Avec des petits artistes de Bruxelles? Bah, en avec, fait, à la base, mon manager parlait de ça, mais moi, j'ai pas dans ça. Moi, mon label, déjà, c'est moi, je serais artiste de ce label-là déjà, je serais mon propre producteur déjà, tu vois. Mhm. Peut-être faire des coproductions avec, avec des majors, par exemple, une coprod, mais je reste producteur, je suis pas artiste. Tu Mhm. vois, je suis là, l'artiste de mon label. Après, si demain je trouve une pépite, peut-être les ferai signer dans la Plume Records, mais en soi, pour Plume l'instant, Records, du ouais, coup. ce sera ça, ouais. Ok. En soi, c'est moi l'artiste, tu vois. Et de là, comme je vais sortir tout le temps des projets, ben là, ce qui sera généré sera pour moi. Et là, je vais vivre de la musique En tranquillement. fait, c'est un peu la même démarche que Frénétique est en train de faire pour l'instant. Ouais, avec Où il est au centre de son label, il a pris Escapé aussi. Ouais, donc Escapé qui est très fort et qui est extrêmement fort. J'ai oublié le nom de son artiste là. En plus, je les avais invités à mon Skyrock là, à mon Nocturne. Je sais qu'il y avait Mais- Escapé, mais j'ai pas. Ouais, il est aussi. Ils vont m'en vouloir en plus. Mais bon. c'est pas Ah, grave. ABK. 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 C'est un pote Ouais. à moi en plus. Ouais, Escapé, c'est fort. Lui, il est fort. Par Mhm. contre, lui, c'est. Ben, moi, je trouve une pépite dans ce genre-là, je prends aussi. Frénétique, je le comprends. Moi, j'ai pas trouvé ça. Je pourrais faire signer des artistes, Ego Trip et tout, mais je suis pas dans ce délire-là. Là, il a trouvé Ouais. un artiste qui est dans son délire, en vrai. Ouais. Un Et mec toi, qui tu, écrit- tu trouverais tes petites plumes que tu pourrais aussi accompagner. Ouais, mais moi, je me verrais plus dans ça, tu vois. Mais après, mon l'accompagnement manager, musical. il va dire non, viens, on prend des gens mainstream, on s'en fout. Mais je dis, moi, j'ai pas le temps de m'occuper Mhm. d'artistes mainstream. Ça va pas me parler et tout. Donc, Ça va pas te faire kiffer non plus. à part si ça aurait été un petit de mon quartier, c'est différent parce que j'ai grandi et je l'ai vu grandir. Mais sinon, Mais là, ce sera plus pour donner un coup de pouce. à ce moment-là. ouais, mais franchement, je suis focus sur moi. J'ai ma vie de famille déjà à côté, je suis focus sur moi. Je vais juste créer mon label pour justement, même moi, avoir une structure, etc. Mhm. Et que même quand je vais en major ou quoi, que je dois faire une colline distrib, au moins, j'ai de l'argent qui rentre chez moi, tu vois. Donc on peut retenir bientôt un label, bientôt des Ah concerts. ouais, clairement. Ça, c'est 2026, du coup, les concerts. ouais, ça c'est sûr et certain. C'est sûr. Festival peut-être aussi.
Après ça, des festivals, tu connais, il faut, on va pas se mentir, il faut quand même des petits hits hein, pour faire des festivals en Il y a vrai. encore, il y a pas de, enfin, les festivals ne te contactent pas pour l'instant en général. Non, ça, je vais être honnête avec toi, la vérité, non. Tout ce qui est ardente et tout, ils m'ont jamais contacté en vrai. Ce qui est dommage parce qu'au final, enfin, t'as des scènes aussi plus de découverte et de sons Ouais, c'est pas grave, hein, après. plus niche, Ah, plus. ouais, après, c'est pas grave. Je pense que ce qui va être cool, c'est que d'abord, t'as vu les gens qui font quand même ces festivals-là, ils font des scènes, frère. Hein. Ouais. Moi, je connais des artistes Ouais. pas connus, mais ils font des scènes. En Ouais. fait, j'ai croisé un mec, il était choqué, je faisais pas de scène. Genre, pendant Eh oui, une heure, il me moi, cassait c'est la un truc tête. qui me- Il était oui. choqué. Il me dit, frérot, j'ai 1000 abonnés. Il me dit, je gagne ma vie avec les scènes. Il me fait, toi, tu peux remplir des salles, tu vois. Mais oui. Ça veut dire que. C'est pour ça, même quand tu me dis des concerts à 100, 200 personnes, Non, mais c'est pour pas moi, grave, tu c'est fais pour un, commencer. tu fais un bota. Ouais, mais c'est. Déjà maintenant, tu sors de l'autre C'est bota. pour commencer. Mais ce qui va être cool, c'est que, t'as vu, toi, tu me parles de rente et tout. À un moment Ouais. donné, les scènes, c'est simple. Quand ils vont voir que, ah ouais, putain, on a fait chaque mois, il fait 2-3 scènes, et en plus, sold out, tac, 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 10 scènes, 20 scènes, 30 scènes. Frère, ils vont t'appeler. Ils Ouais. vont dire, lui, il ramène, ben, son public va venir. Même s'ils te mettent aux ardentes dans un coin, là, ils vont venir te voir. Même si tu Ouais, vas bien chanter à sûr. 13h, ils vont venir te voir, les gens. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis, je m'inquiète pas. L'année, là, justement, maintenant qu'on sait dans la musique, on a facile à envoyer des sons, ben là, pour moi, c'est l'année des scènes. En fait, t'as vraiment monté ta structure petit Ouais, à petit petit. à petit, crescendo, Ça a pris du temps. Par moment, t'es ouais, revenu dans la musique et maintenant, voilà, c'est ouais, lancé. le temps que je comprenne, il faut savoir qu'on t'est signé à un moment donné, donc t'étais Mhm. bloqué, etc. Maintenant, on a compris, tu vois. Là, dis-toi, par exemple, allez, je donne un exemple. J'étais signé chez un éditeur pendant 5 Ouais. ans, depuis 2020. Ouais. Là, maintenant, c'est fini, là. Maintenant, en janvier, j'ai plus d'éditeur. Ok. Ça veut dire que je vais en trouver un, je peux même être mon propre éditeur. C'est Mhm. encore de l'argent en plus. Ça, Hein. ça sert à quoi un éditeur C'est quand tu passes en radio, etc. Tout ce qui va être généré, l'argent qui va être généré là, Ouais. bah, c'est eux, genre en mode, eux, normalement, ils servent à quoi? À te mettre en radio, etc. Nanana, tu vois. Mais non, toi, tu peux même contacter les radios. Voilà, on a ce son-là, nanana, t'envoies. J'ai Il dit, c'est un passe. taf que tu peux faire toi-même. Ouais, 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 clairement. Et nous, là, déjà, on va se poser avec mon équipe, avec mon gars là. Et même moi, là, je vais monter même une équipe. Ça veut dire que je vais même chercher des gens, par exemple, pas mes réseaux, parce que mes réseaux, je les gère bien. Parce que Mais est-ce tu que- gères toi-même tes réseaux aussi. Ouais, mes réseaux, je veux pas qu'on les touche. Ça, c'est moi à 100%. Tu vois, j'ai mes idées, j'ai tout. Mais c'est sûr que Pascal, lui, gère un peu l'administratif. Mhm. Mais on va sûrement trouver quelqu'un qui va aller chercher des radios, etc. Ce qui est sûr, c'est que je vais monter un truc, tu vois. Je vais bientôt mettre une annonce où on cherche des gens, tu vois, avec qui on peut travailler, tu vois. Intéressant. Ouais, je dois monter une équipe. Hein. Regarde, Frentic, il a monté son équipe. Hein. Frentic, Ouais. c'est lourd, il a monté son équipe. Et lui, c'est pire parce que lui, c'est un mec un peu je m'en foutiste. C'est un bosseur hein, dans la musique. Mais à côté, ce qui est à côté, c'est Mais pas ce le que mec qui j'allais va, c'est pas le mec qui va te répondre. Ça veut dire que lui a besoin des gens. Ça veut dire que moi, déjà là-bas, je peux te répondre tout le temps parce que j'ai pas besoin de des gens là-bas. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai peut-être moins besoin, mais j'ai quand même besoin. Ça va me faire souffler aussi, tu vois. Mhm. Tu comprends? Je comprends. Quelqu'un va me dire, ouais, j'ai trouvé un truc, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, demain, même, par exemple, même avoir un mail de. Quelqu'un qui gère le mail de contact. Voilà, j'ai contacté telle radio, nan. Quelqu'un qui va chaque jour bosser, qui sera passionné. Peut-être une petite jeune ou un petit jeune, peu importe. Mais qui sera dans mon équipe. Ça, on va commencer à chercher, tu vois, tout simplement. Ok, je comprends. Mais et quoi, objectif d'une tournée aussi, ça peut être quelque chose d'envisageable? Parce que tu parlais de Bruxelles, tu parlais de Paris, mais ta Ouais. communauté, elle n'est pas que sur ces deux villes-là. Ouais, de toute façon, on va commencer. Peut-être tourner En de vrai- petites salles, genre en vrai, en là, Belgique, en j'ai France. rencontré un mec là de Charleroi, je parlais avec lui, tu vois. Mhm. Et lui, c'est aussi un rappeur c'est un italien, c'est un rappeur de Charleroi. Ok. J'ai oublié son blaze. J'ai l'impression que ça sort de Kerry. Et il m'a dit qu'il était chaud pour m'aider à me faire tourner en Wallonie. Ok, mais lourd. Et je pense que les Wallons aussi, c'est lourd parce que les Wallons aussi qui m'écoutent. Et se faire connaître, les gens aiment bien dire, nul n'est prophète dans son pays. Donc c'est bien de commencer aussi dans ton pays, tu vois. Après, Paris, dans mes chiffres, c'est le numéro 1. Donc je sais que Ouais. demain, je vais faire à Paris, je vais aussi avoir des Petite fans. Cigale, un Mais c'est petit- cool de faire mon ta communauté en Wallonie. Pour moi, la Wallonie écoute plus de rap à texte que Bruxelles, en vrai, tu vois. Ouais, c'est possible. Tu vois, il y a une différence de. Bruxelles, c'est plus. C'est la capitale, tu vois. C'est plus. Mhm. Les Bruxellois vont aller regarder les Américains ou les grosses têtes de France, tu vois. C'est Alors que vrai. les Wallons, ils vont aller écouter leur artiste préféré, ils s'en battent les couilles, tu vois. C'est C'est réel. différent, tu vois. C'est réel. Moi qui viens de Wallonie à la base, Ouais, c'est pas je la- vois une vraie différence. Moi, je suis de Brabant Wallon à la Et base, d'où? à Nivelles. Ok, ok. Et puis, bah, je suis venu aussi sur Bruxelles pour mes études, pour Ah. les médias, tout ça. Mais je vois une vraie différence dans Ouais. même le style musical des gens. Il y a plein de petits artistes qu'on écoute en Wallonie, qu'en fait, je viens à Bruxelles, je fais écouter à mes potes bruxellois, ils sont en mode « Ski ?» Je sais pas, je connais pas. Ouais, c'est vrai, ils sont. Et à l'inverse, il y a des artistes qui sont écoutés à Bruxelles et qu'en Wallonie, absolument Mais personne les ne Wallons, connaît. après, je sais pas si c'est le côté un peu plus. Tu sais que Avec le quelqu'un côté comme... Hess et tout, mais les Wallons, ils écoutent du rap, du vrai rap, hein, en vrai. Hein. Mais ouais, mais tu sais, par exemple, quelqu'un comme Frénétique, il est moins connu et écouté en Wallonie qu'à Bruxelles. Ouais, mais lui, c'est différent. Parce que moi, pour moi, Frénétique, c'est un rappeur à plume, mais c'est un rappeur star. T'as capté? Je sais pas comment t'expliquer. Frénétique, je Dans le vois comme... l'attitude. Frénétique, je le vois comme une star. Mais c'est Ça veut dire que l'attitude. c'est mon gars. Hein. Mais par exemple, moi, j'ai l'impression que je suis plus un artiste du peuple.
tu Ouais. vois. Ça veut dire que je suis plus un mec, tu vas me voir là. Je suis moins star en vrai, tu vois. Je sais pas Mais comment c'est t'expliquer. l'attitude. Dans ma manière d'être. Ouais. Lui pour moi, c'est une vraie star, tu vois. Loxé, toujours bien habillé, etc. Tu vois. C'est plus la star. Et en Wallonie, j'ai l'impression qu'ils sont plus touchés par un mec plus proche d'eux, qu'ils ont l'impression que c'est plus Possible. accessible, C'est tu possible. vois. Mais Prandy, par exemple, à Paris, il est kiffé, tu vois. Ouais. Pour terminer sur l'album, j'avais quand même une petite dernière question. Toujours sur le son Testament, qui est le dernier de cet album, il y a un moment donné où tu dis que tu as quand même beaucoup d'ennemis silencieux. Et tu parles aussi, même dans tes réseaux en général, tu dis ouais, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie, j'ai beaucoup d'ennemis silencieux. Ouais, Tu voulais dire quoi par ça? je dis j'ai beaucoup d'ennemis silencieux cachés dans mon quartier. J'ai beaucoup d'ennemis silencieux cachés Dans mes réseaux. dans mes réseaux aussi. Ouais, je pense que en vrai de vrai, les gens, il y a des gens qui t'aiment pas. Tu sais, quelqu'un qui t'aime pas, des fois, il te suit, hein, en vrai, tu vois. Moi, dans mes Ouais. abonnés, dans mes 750 000 abonnés là, que j'ai sur TikTok, je sais qu'il y Ouais. en a que c'est des détracteurs, tu vois. Et même sur mes réseaux, et même dans mon quartier. Moi, j'ai grandi avec des gens, on se respecte, mais c'est pas tout le monde qui t'aime bien. Et savoir que dans un quartier, nous, dans mon quartier, je crois, on était 3 4 rappeurs en vrai. Mhm. Et j'ai fait le plus en vrai, c'est moi qui a fait le plus de bruit, tu vois. Et je m'entends bien avec les autres, hein. Mais Ouais. je sais qu'il y a des potes de ces rappeurs-là qui sont en mode, ouais, ça aurait dû être toi et tout. Tu vois, là, après, chacun son délire. En fait, moi, je suis dans mon délire à moi, personne n'est dans mon DL, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je fais allusion à ça. Mais ça, c'est réel et ça, on peut rien y faire. Et des fois, j'aime bien leur dire, je lance des pics, mais aux gens concernés, ils répondront pas, tu vois. Ok, ouais, Et je dis, ouais. moi, personne n'a cru en moi. C'est pas visé. Au début, Ouais. personne parlait de moi. Moi, j'ai fait mon truc tout seul. Et tu peux dire ce que tu veux. Je viens de Bruxelles. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas m'enlever. Les gens, ils pourront parler comme ils veulent. On ne pourra pas m'enlever. Je suis un Bruxellois, je viens de Molenbeek. Je ne suis pas parisien. Euh, Aujourd'hui, sur mes réseaux, sans triche, sans rien, je suis à plus de 750 000 abonnés. Mhm. Je suis à plus de 100 000 auditeurs par mois. Sur Insta aussi, je suis à plus de 200 000 abonnés, tu vois. Et c'est pas que abonnés, c'est aussi les retours des gens. Tu Mhm. regardes les commentaires, tu regardes les vues que je tape et tout, etc. Ah non, C'est c'est propre, propre. tu vois, je veux dire, Propre. pour un Mais Bruxellois. t'es très actif sur les Pas réseaux comment. Ouais, aussi, je hein. suis actif, mais Même dans ton canal et tout, ouais, tu ouais, poses beaucoup ouais, de messages. je suis là, je suis souvent sur mes réseaux, mais j'ai fait des belles choses, tu vois. Je suis vraiment Mhm. fier. En tout cas, j'ai dépassé clairement les objectifs que je m'étais fixé au début, hein. Je C'était quoi t'avoue. l'objectif de Au base? début, je t'avoue, je me disais, eh, vas-y, j'ai peut-être 10 000 abonnés, je suis content, je suis un peu écouté, etc. Moi, c'était comme ça, frère, hein. Car là, maintenant, t'as La 200K. vérité, frérot, Et en plus, c'est même pas que ça fait les retours des gens dehors et tout, etc. Les gens aujourd'hui qui écoutent du rap, ils savent qui je suis, tu vois. Et Ouais, même dans ouais, bien sûr. la scène rap, encore le plus fort, c'est les gens que toi t'as écouté. Là, tout à l'heure, je disais à Frénétique, parce que là, tout à l'heure, regarde pour te dire, tu vois. En direct, donc, moi, regarde. Attends, j'ai envoyé à Frénétique un truc, parce que je l'avais envoyé ce que Youssoupha m'avait dit. Ah, c'est Youssoupha qui me parle du son autiste, tu vois. Ouais. Il me dit, la chanson pour la petite, c'est du diamant, je l'écoute en boucle, bravo, tu vois. Ah ouais. Et Donc Frénétique, il me dit, pour ceux qui n'ont pas vu à la caméra, tu peux juste relire peut-être le texte. ouais, c'est Youssoupha qui m'envoie, il me dit la chanson pour la petite, en parlant d'autiste, c'est Mhm. du diamant, je l'écoute en boucle, bravo, tu vois. Et j'ai envoyé ça à Frénétique, et Frénétique, il me dit c'est une folie. C'est des gens qu'on a écoutés, Et et qui maintenant nous écoute. aujourd'hui nous écoutent. Et ça, frérot, tu pourras me dire ce que tu veux, nous, C'est ça, symbolique. c'est trop symbolique. Et en fait, demain, un gars au coin de la rue, il pourra ne pas aimer ce que je fais. De toute façon, Mhm. c'est les goûts et les couleurs. Il pourra dire, ouais, c'est de la merde, j'aime pas. En tout cas, c'est pas. Moi, ce que je fais, c'est pas pour toi déjà de un. En tout cas, parce que je pense que ce que moi je fais, c'est pour un certain public, tu vois. Et Mhm. en tout cas, moi, j'ai écouté des mecs comme Diams, Youssoupha, Kiri, Rof. C'est des gens qui ont validé. Moi, Rof, j'ai fait un morceau avec lui. C'est son prochain album. Kiri, je dois faire un son avec. Youssoupha, je ferai sûrement aussi un jour un morceau avec lui. Un mec comme Booba que j'ai écouté de fou, il m'a partagé. Ça veut dire qu'à un moment donné, je veux dire, la vie des gens, on s'en bat les couilles, tu vois. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu vois. Et les gens, des fois, ils pourront, comme souvent je le dis, laisse-les dire que je fais du slam. Ouais. Quand un mec Ouais. va dire, ouais, il est bon, il écrit bien, mais c'est pas du rap, c'est du slam. C'est son avis en vrai, tu vois. Je veux dire, moi, je sais que je fais du rap et que les gens qui sont des gens du rap, comme ces gens-là, comme Kiri, ben, Te ils considère m'invitent comme sur scène, rappeur. ils me considèrent comme un rappeur. Si toi, tu me considères comme un slammer, c'est ton problème. Et encore une fois, j'ai même pas de. Y a rien de mal, hein. Moi, encore malade, je le kiffe de fou, hein. Pour moi, c'est un Mhm. monstre au niveau de l'écriture. Il écrit peut-être mieux que C'est 90%, différent. que C'est 90% différent. C'est cool. mais il a une belle plume, tu vois. Ouais, ouais, Même de si, fou. même si c'est un autre truc, tu vois. Mais j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai à faire, tu vois. Et je continue, hein, tu vois. Mais Tu parles aussi du fait que de la scène avec Kerry James, c'était un moment peut-être symbolique aussi pour toi de monter, de le rejoindre sur scène. ouais, c'est la deuxième fois que je l'ai Bien fait Belgique. déjà. Je l'avais fait à la Louvière, là à Ouais. Charleroi. Ouais, C'est des moments à chaque fois c'est forts. symbolique. Et le fait qu'en plus, je sais pas si tu as pu voir son discours avant le concert. Enfin, Non, j'avoue que j'ai pas avant vu. que je rentre, il parle, il dit voilà, j'ai invité quelqu'un aujourd'hui. Les gens, ils criaient, ouais, Oudaifa, il y en a qui disaient c'est si là. Ils savaient pas c'était qui, tu Ouais, vois. ouais, ouais.
Et puis il disait, non, les gens à chaque fois me cassent la tête, fais un son avec lui. Ça veut dire que c'est même pas de moi, parce que moi je parle même pas de ça avec lui. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment les gens qui disent, ouais, tu dois faire un morceau avec lui. Ça, Tu c'est vois. beau. Et lui, à chaque fois qu'on se voit, il dit, putain, on doit faire ce morceau. Et ça, c'est. Frérot, c'est. Je sais pas comment t'expliquer, c'est. C'est Faut. beau. Faut le vivre. Toi, aujourd'hui, toi, tu m'as dit, t'es en 2004. Ça veut dire que toi, Mhm. aujourd'hui, même si voilà, ça se voit que t'aimes le rap, voilà, aujourd'hui, je quand même vos rappeurs références aujourd'hui. C'est des mecs comme Nino, Non, comme même pas Jul, etc. forcément, hein. Je veux dire, c'est les gens les plus écoutés. Même si toi, Ouais, je les sais que plus écoutés, t'écoutes c'est beaucoup de ça. rap. Ouais. Mais tu prends un mec qui est né, qui est né en 2004, qui aime le rap actuel, et il commence le rap peut-être plus tard. Allez, dans 5 ans, disons, il rappe. Ouais. Dans 5 ans, il rappe. Et il feat avec Nino, avec C'est une Jul. dinguerie. C'est une dinguerie pour Ouais, lui. ouais, c'est Comment? ça. Moi j'ai fait un son avec Sasso. Sasso, je crois, il a ton âge. Sasso, oui, je sais pas s'il a mon Il âge, a mais il est 20 ans. jeune en T'as tout quel cas. âge, Il a toi? 21. Je vais avoir Ah, 21. il a le même âge que toi. Il a 21 ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ça. Toi, ISK, c'est les mêmes âges, de même Ouais, génération. ouais. Sasso, son rêve, c'était feat avec Jul. Ah ouais. Il a fait avec Jul. Mais pour moi, ça me choque pas. Il a 20 ans. Alors que toi, c'est pas Mais moi, forcément mais ça moi, qui mais va te moi parler le Jul, plus. Jul, je le respecte de fou. Nino, je le respecte de fou. Mais c'est pas mon rêve de faire un feat avec... Ouais, sans ouais. leur manquer de respect. Mais c'est pas mon rêve. C'est pas des gens qui m'ont. C'est pas des gens qui... En fait, c'est des gens qui sont de ma génération déjà. On a presque le même âge. Mhm. Et je vais pas. Et je respecte, hein. Demain, tu fais un son avec eux. Mais je suis plus hypé de faire un son avec un Kerry, un Youssoupha, un Rauf, parce qu'ils ont marqué Ouais, c'est mon plus ta truc, tu vois. génération. Mais attention, ça veut pas dire que je suis sahab qu'à l'ancienne, hein. Ouais, ouais, ouais. ZKR, pour moi, dans la hype, même niveau que eux. Pourquoi? Parce que c'est un mec d'aujourd'hui qui me parle. Tu Ouais, vois? ouais. Je veux dire, c'est Je juste ça capte. en fait. Je Si tu me capte. parles et en plus, parce que ZKR, en plus, c'est fort, parce que ZKR, lui, il rappe à l'ancienne et il a des chiffres de fou, hein. Tu vois, je veux dire, ça c'est impressionnant. C'est ça que moi, pour moi, c'est le Ouais. meilleur. Mais aujourd'hui, un mec comme Niro qui est la génération quand même après les Kiri, tu vois. Ben, Niro aussi, c'est une dinguerie. Ce serait un rêve de faire un son avec lui, tu vois. Je Des trucs capte. comme ça, tu vois. Et on va terminer là-dessus. Mais un truc qui, moi, me choque aussi particulièrement, c'est que tu as réussi vraiment à te faire ta place avec ta DA sans changer ta DA, mais aussi sans faire énormément de promos. Parce qu'en dehors de Skyrock, où tu es, quand même passé plusieurs fois, tu fais très très peu de promos et d'interviews. Ouais, je fais pas du tout d'interview en vrai. Là même rien que t'avoir ici aujourd'hui, c'est déjà un moment Non, non, je exceptionnel fais parce que c'est pas. rare, hein, Après, tu je fais vois. souvent avec des gens que je connais, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, je veux dire, Link Studio c'est la famille, donc je vais faire. Mais genre, je fais pas beaucoup de promos, c'est vrai, hein. J'ai pas de. Mais Skyrock, on va pas se mentir, Fred, avec moi, c'est un bon, hein. Fred, à chaque fois que j'ai un album, Il t'invite. il m'invite sur une Mais nocturne. je veux dire, c'est toujours les Tu vois. mêmes et c'est Ouais, quand même un ouais, cercle ouais, très je suis pas fermé. je suis pas dans les. Et c'est pour ça que je te dis que même à ce niveau-là, on va pas se mentir, c'est quand même ingrat. Je trouve ingrat, même les médias belges, des connards avec moi, tu vois. On va pas se mentir. Et même moi, je dis, même quand ils partagent là, ouais, Udaifa a été invité par Kerry sur scène, nanana, je dis, putain, c'est des gros bâtards, ceux-là. Ils ont vu que j'ai fait authentique, ils m'ont jamais contacté pour faire de la promo sur mon album. Pourtant, je suis un rappeur belge. Aujourd'hui, je suis un rappeur quand même belge, quand même qui est connu par les Français, etc. Tu vois, je veux dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent quand même appeler Oudaifa et dire voilà, Oudaifa il a son album, on peut donner de la force quand même. Mhm. Plein de médias en fait. Il y a plein de médias qui pourraient m'appeler, ils m'appellent pas. Tu vois. Après, c'est pas grave, parce que j'ai mes réseaux et je le fais bien, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que sans promo, Tu on, t'es on l'a senti fait. longtemps oublié ou Voilà. quoi? Non, mais c'est un fait en vrai. C'est même pas je fais la victime, c'est un fait, tu vois. Oui, oui, Mais oui. ce qui est sûr, c'est que là maintenant que je vais faire mon label, tu vois, c'est que la promo, à un moment donné, ben justement, je vais essayer de bosser avec des gens pour que chaque projet que je fais soit promotionné quand même. Mhm. Parce que tu vois, on va pas non plus cracher sur des morceaux et les envoyer chaque fois comme ça sans Ouais, bien promotionner, tu sûr. vois. Parce que tes réseaux, c'est bien, mais tu connais l'algorithme, hein. Une fois c'est là, une fois c'est là. Et puis Donc, tes réseaux, c'est toujours les gens qui te connaissent de base. Alors que la promo, ça exactement, permet aux gens de te exactement. À part quand découvrir. vraiment tu fais, comme là, on a fait Autiste, là, on a filmé avec le frère Oui, Autiste. mais c'est plus Et là, c'est des exceptionnel. nouveaux qui viennent, mais c'est rare. C'est des fois C'est des plus vidéos qui sont exceptionnel. impactantes et que tu as des nouveaux fans qui C'est viennent. ça. Mais c'est sur ça, Autiste. Peut-être le mec qui a kiffé Autiste, il va pas kiffer Molenbeek, peut-être. C'est ça. T'as capté, tu vois, c'est pas la même chose. Alors que normalement, un réseau, t'es invité sur un plateau. Normalement, un mec comme moi, je devrais être invité sur un plateau. Chanter un son comme Cancer. Je l'ai fait une fois sur RTBF parce qu'il y avait une meuf, elle avait vraiment. Elle bossait à RTBF. Mhm. Je sais plus son nom et tout. Elle s'était battue pour que je fasse Cancer là-bas. Et je l'avais fait sur un plateau et c'était lourd, tu vois. Mais Mhm. normalement, des mecs comme moi avec des morceaux comme Autiste et tout, je devrais aller sur. Ils devraient être contents, dire ouais, t'as vu, nous on a invité un rappeur, même si on sait que c'est des couilleux, mais au moins ils vont dire, eh, t'as vu, nous on a invité un rappeur de Molenbeek, il est venu, il a interprété un morceau hyper touchant, tu vois, pour sa fille Ouais, qui est ouais. autiste, tu vois. Mais ils le font pas, tu vois. Après, et ça, par exemple, je le dis souvent, moi et Frénétique, je suis sûr et certain, même si maintenant on est déjà connus et tout, je me mets à main à couper à 1000%. Après, on pourra dire, ouais, si t'aurais grandi là-bas, ce serait différent. Tu prends juste le même moi, ou Deifa, même mentalité, même personnage. Je suis parisien, c'est pas la même. Ça, c'est Pourtant, je suis quand même connu, hein. c'est C'est réel. pas la même. Frénétique, encore pire. Parce qu'il est quand même C'est réel. dans des sons plus ouverts, tu vois. Mais bon. C'est très réel.
Écoute, je te remercie d'avoir accepté Pas de souci, l'invitation. c'était lourd. Et puis, bah, on se revoit après la sortie du prochain Ouais, album. Hein. versatile obligé, oui. Après Versati, t'as pas encore de date. Hein. On n'a pas encore de date à balancer. encore, non. Merci d'avoir déjà accepté cette invitation. Normal, C'est quand frère. même plutôt rare de t'avoir en interview, d'avoir autant d'exclus. On termine par un petit live ou quoi? Vas-y, tranquillement. On va faire ça. Hein. Allons-y. Bon, bah, pour terminer cette émission, on termine donc sur un petit live. C'est quel son que tu nous fais au final? Mélancolie. On se fait un petit Mélancolie, celui du dernier album. Authentique partie 2, évidemment, en stream sur toutes les C'est plateformes. parti. En amour, on juge la valeur d'une personne par rapport à son célibat. C'est quand elle est célibataire qu'on peut connaître la valeur qu'elle aura quand elle sera en couple ou mariée. Check, j'ai des blessures tellement profondes que je pourrais pas t'expliquer. Hypersensible et banlieusard, donc sentiment décuplé. On a rarement le dernier mot, même face à Jean-Pierre Foucault. Je navigue sur un bateau d'esclaves pour sortir mes frères de l'eau. Que Dieu me pardonne car oui j'avoue, j'ai pensé au suicide. Allez-y, jetez-moi la pierre des critiques tellement stupides. J'avoue j'étais dans le déni quand j'ai vu ma mère sorcelée. Je voulais pas accepter sa mort, je regardais son corps sans vie. J'ai tellement honte quand j'ai l'impression que l'épreuve est trop dure. Des regrets dans des sacs poubelles, je me comporte comme une ordure. Des fois je me sens privilégié vu que ma fille est autiste. J'ai mis la plume, j'ai mis du cœur, aujourd'hui je suis un artiste. Tout va bien mais je me sens triste, je suis tellement mélancolique. Asphyxié par nos sentiments, nos relations sont toxiques. Et je pourrais même pas t'expliquer ce sentiment de dégoût. J'ai beau regarder l'avenir, j'ai l'impression de voir flou. Je suis dégoûté de ce que je suis, je suis dégoûté de ce que je vais. Et si l'amour est une histoire, l'auteur est sûrement en V. Écoute pas les mecs qui te disent profite, on n'a qu'une vie. Les Belges ont élu Damso, je préfère la plume de Gandhi. On voit la mort quand on regarde nos vies. On s'accroche au destin, tu parles avec des C. J'ai roulé sur vos cœurs comme c'était pas permis. Un 16 à la gare, c'est mon train de vie. Y'a des terres, j'entends des cris. Les voisins se plaignent du bruit. Une galère, j'ai mal, j'écris. Cette putain de mélancolie. Un jour l'espoir m'a dit qu'il fallait que je croie en mes rêves. Quand la haine traverse mon esprit, je me calme avec un bon 16. Poète noir ou rappeur noir, ma plume est universelle. Le racisme est une étude que les médias nous enseignent. L'humanité n'existe plus, l'humain a touché le fond. Bien sûr que j'ai pas changé le monde avec un texte et un son. Je sais pas si c'est l'amour ou les gens qui m'ont déçu. Je regarde l'état de ma confiance et je me dis si j'avais su. Je sais que t'as l'impression que je parle de toi dans ce texte. Tu me reconnais dans mes écrits comme si t'avais écrit le texte. J'ai rappé pour les femmes battues quand ils rappaient pour la stup. J'ai rappé pour les femmes violées quand ils rappaient pour les thunes. J'ai rappé pour les Ouïghours quand ils rappaient pour la drogue. J'ai rappé pour le Congo quand ils rappaient comme des porcs. Et au final ce sont eux qui ont eu des disques d'or. Moi je suis disque d'or de vos cœurs vu que le succès m'ignore. Maman n'est plus de ce monde donc j'ai perdu mon repère. À défaut de marcher pieds nus, moi j'ai marché sans père. On a vécu dans la même ville mais pas avec les mêmes scènes. On a rappé sur les mêmes prods mais pas avec les mêmes thèmes. On voit la mort quand on regarde nos vies. On s'accroche au destin, tu parles avec des C. J'ai rasé sur vos cœurs comme si c'était pas permis. Un 16 à la gare, ouais, c'est mon train de vie. Y'a des tirs, j'entends des cris. Les voisins se plaignent du bruit. Une galère, j'ai mal, j'ai pris. Cette putain de mélancolie. Ouais, la plume, authentique partie 2. Link Studio ensemble. Ouais. Laisse-les dire que je fais du slam, dans le fond ils savent que je rappe mieux qu'eux. Et voici donc qui clôture cette émission. Merci beaucoup pour ta présence, merci normal. pour le live. Et puis grosse force pour la suite, on se reverra pour la sortie du prochain projet. Hein. Obligé mon frère. Allez, merci à vous de nous avoir suivis dans le Culture On Mic, c'était le G, évidemment. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.